Amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre première quinzaine du mois de juin 2022. Alors, dans cette vidéo, nous allons regarder qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, quel va être aussi votre défi, votre challenge, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser. On va regarder également ce qui va vous porter sur cette première quinzaine du mois de juin. Et puis ensuite, nous regarderons ce qui se passe sur le plan professionnel, matériel, financier. On regardera également ce qui se passe sur le plan émotionnel et dans la vie sentimentale. Et je terminerai ce tirage, cette vidéo, avec un message, un conseil avec le petit oracle des sœurs de lumière. Voilà. Allez, on y va. On commence ici pour vous les taureaux avec ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine. Vous avez l'as d'épée. Donc ce qu'il y a de positif pour vous, c'est certainement une clarté qui se fait par rapport à un sujet particulier, par rapport à une problématique particulière. Avec cette carte-là, il y a une notion de clarification. Voilà, donc pour moi, je pense que cette première quinzaine va vous permettre, vous, de comprendre clairement quelque chose, un projet, une relation, une problématique, un blocage. Si c'est le cas, avec cet as d'épée, il y a cette clarté qui se fait dans votre esprit, cette compréhension qui est là, qui pourra être là. On a cette idée aussi pour vous sur cette première quinzaine de possible nouveau départ. Possible nouveau départ au travers peut-être d'idées, au travers de nouveaux projets, au travers de... Voilà, j'ai la sensation que là, vous avez à l'esprit, pour certains d'entre vous, d'entamer quelque chose de nouveau, peut-être au travers d'un projet, ou en tout cas il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre esprit, qui va vous amener un nouveau souffle, qui va vous amener quelque chose de nouveau. Et puis pour d'autres, ici, cette énergie, c'est vraiment l'idée de trancher, de décider, de clarifier, de... Voilà. Donc c'est une première quinzaine qui va vous permettre, vous, de prendre des décisions, de décider certaines choses, de clarifier aussi peut-être une idée ou un projet dans votre esprit, et de pouvoir aussi, pour d'autres, comprendre clairement une problématique ou une situation. Ça, c'est l'aspect positif de votre première quinzaine de juin. On regarde le défi, le challenge qui est à dépasser. Vous avez la grande prêtresse. Donc le défi pour vous, ça va être justement, c'est étonnant parce que pour moi, c'est en totale corrélation avec cet as d'épée. Donc l'énergie positive, c'est de pouvoir comprendre ou clarifier quelque chose. Et le défi, c'est d'aller chercher justement cette compréhension. Je pense qu'avec la grande prêtresse, dans votre challenge, dans votre défi, ça va être de chercher à comprendre, de chercher à savoir. Donc il y a toute cette... le challenge pour vous, en fait, c'est tout le chemin qui vous amène ici à ce qu'il y a de positif pour vous sur la première quinzaine, à savoir comprendre, clarifier, décider, trancher. Le défi pour vous, ça va être d'aller chercher à approfondir quelque chose, d'aller chercher à savoir, à comprendre, à lever le voile sur une situation, sur un ressenti, sur quelque chose que vous ne maîtrisez peut-être pas totalement, sur quelque chose de caché, sur quelque chose qui est enfoui, qui est refoulé ou qui n'est pas exprimé. Le défi, le challenge pour d'autres, ça va peut-être se situer aussi sur tout ce qui est en lien, sur cette première quinzaine, sur tout ce qui est en lien avec la scolarité, les formations, les apprentissages, ce genre de choses. Là, sur ces points-là, eh bien, c'est une première quinzaine qui peut être un petit peu poussive, un petit peu compliquée, parce que c'est cet aspect-là que vous avez à travailler, cette idée, ce que vous avez à dépasser, les défis à relever, tout ce qui peut être vécu ou abordé comme un challenge. Voilà, donc là, il y a peut-être un effort à fournir sur cette première quinzaine par rapport à tout ce qui est apprentissage, scolarité, études ou formation. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous porter sur cette première quinzaine? La reine de coupe. Alors, ce qui va vous porter, c'est déjà vos émotions, vos ressentis, vos sentiments. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est que il va être question pour vous d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, parce que c'est eux qui vont vous porter. C'est eux qui vont vous permettre, je pense, d'arriver au bon endroit, que ce soit à l'intérieur de vous, dans une réflexion, dans une recherche, ou que ce soit dans une situation. C'est votre intuition, ce sont vos ressentis, votre petite voix intérieure qui va vous guider vers ce que vous recherchez et qui va vous permettre par la même occasion de pouvoir trancher, décider ou clarifier quelque chose. Voilà. Donc ici, c'est là,
Ce qui vous porte aussi pour d'autres, hein, ça va être le foyer, ça va être la famille, ça va être en tout cas quelqu'un qui est assez proche de vous. Ça peut être un membre de la famille, de la fratrie, un frère, une sœur. Ça peut être votre conjoint, votre femme, votre mari, la personne qui vous accompagne, quelqu'un qui en tout cas est très proche de vous émotionnellement. Il y a cette notion ici de soutien. Ce qui va vous porter, c'est possiblement quelqu'un justement qui vous soutient, qui vous aide, qui vous épaule. Ça peut être dans le cadre de certaines démarches, par exemple, administratives, mais ça peut être sinon tout simplement relationnel par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. En tout cas là, ce qui vous porte, c'est quelqu'un qui est peut-être d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, quelqu'un qui est sensible, qui est attentif, qui saura être à l'écoute et qui saura vous soutenir, vous aiguiller, vous aider et vous épauler. Voilà. Alors, continuons pour... Je parle tout doucement parce que si je parle trop fort, ça va déclencher une toux. Du coup, je fais attention. Et c'est pour ça que je parle moins clairement et moins fort que d'habitude, mais ça va revenir. Alors, là, on va aborder maintenant tout ce qui est professionnel, matériel et financier. Bon, déjà, on voit que pour la sphère professionnelle, déjà, sur cette première quinzaine, on a quelque chose quand même d'assez positif. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, cette première quinzaine est tout à fait propice à au fait de pouvoir stabiliser quelque chose, au fait de pouvoir consolider aussi peut-être une situation, stabiliser les choses. Par rapport au travail, pour certains d'entre vous, je vois que vous avez un projet soit de création d'entreprise ou un projet qui fait appel justement à votre sens artistique, à quelque chose où il va s'agir d'un projet créatif ou peut-être même artistique, comme je vous le disais. Cette première quinzaine est tout à fait propice à la mise en place ici, à la création de quelque chose dans votre vie professionnelle ou dans vos activités, parce que ça peut concerner aussi les activités si vous ne travaillez pas. En tout cas, c'est une première quinzaine tout à fait bénéfique, tout à fait positive, parce qu'elle va vous permettre de vous sentir relativement bien, parce qu'on a ici des énergies quand même assez positives. Il y a l'idée d'un coup de chance, il y a l'idée de pouvoir saisir une opportunité, de pouvoir tenter sa chance. Il y a effectivement cette notion ici de chance qui se confirme, ou quelque chose en tout cas de positif et certainement d'inattendu aussi par rapport au travail, et qui semble être quand même assez bénéfique, assez positif. On voit également que par rapport à la vie pro, à un moment donné, il est ou a été question quand même d'un blocage, ou de quelque chose qui n'évolue pas forcément très vite, où il a été question de choses à régler pour qu'une situation puisse avancer. Donc là, on voit que par rapport à quelque chose qui était bloqué, il va être question d'une bonne nouvelle, il va être question d'une joie. Donc on a une énergie quand même assez bénéfique pour vous, assez positive. On voit également que pour certains d'entre vous, cette première quinzaine va vous permettre une certaine satisfaction, une certaine satisfaction par rapport, je pense, à vos ressources intérieures, par rapport à vos capacités, comme si quelque chose allait vous être reconnu. Il y a une forme de reconnaissance ici, de par les personnes qui travaillent avec vous, ou de par peut-être votre hiérarchie, mais en tout cas ici j'ai l'impression qu'on vous reconnaît, on reconnaît votre travail, on reconnaît votre mérite, on reconnaît aussi peut-être pour certains d'entre vous votre créativité. On voit que vous travaillez quand même, ici on a une notion ça me parle de quelqu'un qui s'investit quand même pas mal dans son boulot, et que au final c'est quelque chose qui va être reconnu par les autres ou par la hiérarchie. On a de toute façon une énergie positive. Si vous ne travaillez pas, que vous cherchez du travail, là, cette première quinzaine, elle est propice à ce que vous puissiez tenter votre chance, saisir une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Tout ce qui est matériel et financier, il va être question de discussion, de conversation, par rapport à une difficulté financière qui est rencontrée, enfin une difficulté, sans pour autant que ce soit non plus dramatique, mais il peut y avoir des désaccords par rapport à une dimension financière dans le cadre d'un projet. Ça peut avoir un lien avec un déménagement. En tout cas, il va être question d'en discuter. On voit que l'énergie principale pour vous, c'est le dialogue, c'est la communication. Il va être question de parler d'un projet, de parler pour d'autres d'un déménagement ou d'un changement qui se situe par rapport à un lieu de vie ou par rapport à une dimension familiale.
Il peut y avoir des désaccords d'ailleurs par rapport à tout ça. Il peut y avoir des désaccords, mais je pense que vous êtes sur le chemin de pouvoir, sur le bon chemin dans le fait de pouvoir régler quelque chose qui traîne déjà depuis un certain temps, que ce soit financier ou que ce soit par rapport à une dimension familiale. Dans le cas d'un héritage ou par rapport à une maison, par rapport à un lieu de vie. Voilà, je pense qu'il y a des discussions qui vont permettre de stabiliser un peu les choses, de faire redescendre un petit peu la pression ou la soupape. J'ai l'impression qu'il est à un moment donné question effectivement d'une certaine tension, de désaccord ou d'une dispute entre deux personnes. Ça peut être au sein d'un couple ou ça peut être entre frères et sœurs par rapport à un changement dans la sphère familiale, concernant un bien immobilier, concernant tout ce qui est matériel. On a un désaccord qui, je pense, pour moi, va finir par se régler. Il sera question ici peut-être de forcer un petit peu les choses, c'est comme si on me disait là, ce que vous attendez finalement ne va pas forcément arriver tout seul. Ce sera à vous de tenter votre chance, à vous de pousser un petit peu, à amener peut-être là où les personnes autour de vous à accepter de régler quelque chose, de régler une situation ou, conflictuelle ou de régler une problématique qui l'est déjà depuis visiblement un certain temps. Voilà. Alors, tout ce qui est financier, oui, je pense que là, il va être question pour certains d'entre vous de recommencer certaines démarches. Il peut être question aussi de vouloir vous déplacer pour régler quelque chose, pour officialiser quelque chose, parce que vous avez déjà entrepris pas mal de démarches, qu'on vous demande encore de le faire, et j'ai l'impression que vous allez avoir peut-être la volonté, le désir de vous déplacer et de régler les choses de visu ou de vive voix pour que enfin ça puisse être réglé, parce que j'ai l'impression qu'il y a cette notion de répétition qui peut devenir agaçante dans le fait de pouvoir régler quelque chose d'administratif, de légal, de juridique, d'officiel, et que là, il peut être question d'avoir à vous déplacer sur cette première quinzaine et que quelque chose puisse s'officialiser enfin. Voilà. Alors, continuons. On va regarder maintenant l'aspect émotionnel pour vous les taureaux sur cette première quinzaine. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Bon, alors, on a cette notion ici de bien-être avec le bouquet. Surtout que ce bouquet est très très bien accompagné, donc là, il y a une notion d'ouverture. Il est question ici de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux autres, parce que c'est plutôt sur un relationnel, sans pour autant que ce soit précis. Ça peut être un relationnel de couple, ça peut être un relationnel familial, entre frères et sœurs, par rapport à des parents. Voilà, à vous de voir où ça se situe, dans ce que vous ressentez émotionnellement, dans ce que vous vivez émotionnellement. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a cette notion ici d'épanouissement. Au travers peut-être d'un dialogue, il peut y avoir ici une conversation ou un appel téléphonique qui vient vous réjouir, qui vient vous apporter du bonheur, un épanouissement, et qui vient vous redonner quelque part confiance, soit en vous-même ou confiance en quelque chose de particulier par rapport à quelqu'un. On voit qu'ici, émotionnellement, on a quand même ici une notion de quelque part de stabilité dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu, une notion de stabilité surtout par rapport à cette notion de bonheur, de bien-être. Il peut y avoir des surprises aussi. Hein. Il peut y avoir des nouvelles, un appel que vous recevez qui vous annonce quelque chose, qui vous surprend, mais qui vous surprend, j'allais dire, agréablement. Voilà. Moi, je ressens quelque chose de positif. Il y a l'idée aussi là de pouvoir ou de vouloir s'investir aussi. Hein. On échange, on dialogue, on parle, on exprime sa joie, son bien-être, son bonheur. Et il y a ce désir aussi là peut-être de s'investir dans le couple, de s'investir par rapport à quelqu'un. En tout cas, relationnellement, il y a vraiment une notion d'échange, de partage extrêmement agréable, extrêmement positif et bienveillant, quelle que soit la relation dont il est question. Comme je vous l'ai dit, ça peut se situer dans le couple, ça peut se situer par rapport à un parent, et ça peut se situer entre frères et sœurs. En tout cas, on s'investit avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur dans une relation, et c'est quelque chose qui va être exprimé, on a une notion de fluidité dans ce qui est exprimé par rapport à des ressentis sur ces relationnels. C'est plutôt positif. Alors, on regarde maintenant la vie sentimentale pour vous les taureaux sur cette première quinzaine de juin. Je regarde si vous voyez les cartes, pas forcément totalement entièrement, mais de toute façon, je vais vous les montrer. Alors, ah, ok. Bon, alors, là, il y a l'idée d'une rencontre. Il y a l'idée
de se voir, de se rencontrer, d'un rendez-vous, ou le fait de retrouver quelqu'un, de revoir quelqu'un, ou de se rapprocher simplement de la personne de votre cœur. On a ici, au travers de ce rapprochement, de ce tête-à-tête, de ce rendez-vous, une notion d'ouverture. Une énergie quand même très positive où là, les choses vont bouger, avancer, évoluer par rapport à une situation, à un vécu qui a pu à un moment donné ici vous blesser, vous décevoir, vous affecter. On voit qu'émotionnellement là, ou dans la vie sentimentale en tout cas, on a au centre l'énergie de cette carte qui va représenter le fait que quelque chose ne soit pas totalement guéri, le fait qu'il puisse y avoir encore des résidus, d'une déception, d'un sentiment de trahison, de quelque chose qui a pu vous blesser, vous décevoir ou vous faire mal tout simplement, et que par rapport à cette énergie-là, sur cette première quinzaine, on a une très belle évolution extrêmement positive, où là il peut y avoir une prise de conscience par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui a blessé, qui a fait mal. On voit que là il y a quelque chose qui avance, qui évolue. Pour moi, on peut parler de réconciliation, on peut parler d'un retour du passé, un retour d'une personne, quelqu'un qui revient dans votre vie. Alors bien sûr, c'est amoureux pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça va vraiment parler de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou une relation qui est importante dans votre vie, où là, il va y avoir un vis-à-vis, il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir un visuel qui va permettre de faire avancer les choses par rapport à une tristesse, par rapport à une déception ou quelque chose qui a blessé. Avec la carte du soleil, il y a une notion de succès, une notion de réussite, quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore, soit avec quelqu'un qui fait partie du passé, soit dans le cadre d'une réconciliation ou par rapport au retour de quelqu'un. Voilà. Je vois beaucoup de joie. C'est une semaine très positive qui va permettre ici de... je vois quelqu'un qui réussit à réouvrir son cœur après avoir été blessé, après avoir été déçu. C'est comme si là, on avait une guérison qui se confirme quelque part. Une blessure qui cicatrise sur cette première semaine, sur cette première quinzaine de juin. Il y a quelque chose qui guérit, pour moi, définitivement. On arrive à régler quelque chose par rapport à un passé, ou alors ici, on parvient à se réconcilier avec quelqu'un. Il y a ce rendez-vous, ce retour ici, une notion d'ouverture de possibilité, de pouvoir soigner, guérir ou régler quelque chose qui était jusqu'à maintenant peut-être compliqué à vivre émotionnellement par rapport à la vie sentimentale ou concernant quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà pour vous, amis Taureau. Ma foi, c'est une belle première quinzaine quand même ici. Hein. Vous avez pas mal de belles choses dans votre tirage. On va terminer ici avec un petit message ou un conseil avec le petit oracle des Sœurs de Lumière de Michel-Ange Tarot. Message ou conseil pour les taureaux. Le voici, votre message, ami taureau. Qu'est-ce qu'on a? Appui et soutien. Vous êtes soutenu. Alors là, c'est étonnant parce que c'est ce que je vous ai dit ici. Qu'est-ce qui va vous porter? C'est le soutien de quelqu'un d'assez quand même d'assez proche de vous. Voilà, quelqu'un qui va vous aider, vous aiguiller, vous épauler, vous soutenir, vous écouter. C'est ce que je vous ai dit par rapport à ce qui va vous porter sur cette première quinzaine. Et là, on vous répète, vous êtes soutenu. C'est la carte appui et soutien. L'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Donc cette notion de soutien par rapport à cette personne qui est d'un signe d'eau, d'ailleurs peut-être pour certains d'entre vous, poisson, cancer ou scorpion, ça peut être aussi quelqu'un qui n'est plus ici-bas, quelqu'un qui vous guide, qui est... ça peut être une guidance comme ça spirituelle, hein, ça peut être un défunt, ça peut être aussi ça, voilà. Donc là on vous dit, vous êtes soutenu, l'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci de votre présence et votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.